Ça, c'est une première dans la zone. Parce que nous, on est guide depuis très longtemps, mais tu retrouves dans le métier presque que des hommes. Et ça, c'est une première où il y a une formation où il y a des filles. On aura des collègues, ce qu'on souhaite, on aura des collègues guides, filles surtout, et nos jeunes de notre région. Qu'à fin septembre, c'est la théorie. Après, il y aura un autre mois de pratique. Donc, lui, Lamine Sora est le responsable de tout ça parce qu'il est le président et formateur, président des guides aussi. Et voilà. La formation s'est déroulée tous les week-ends du mois d'août et de septembre. Donc on a essayé de prendre les week-ends. Ça va permettre aux gens de travailler les lundis, mardis et mercredis. Et jeudi même, parce que ceux qui habitent, donc, qui arrivent, qui passent la nuit ici, 4 filles, eux, elles arrivent le jeudi soir. Donc après, les modules se déroulent très bien parce qu'on a déjà des spécialistes qui sont passés en faune et flore au commandant du parc. Il y a un secouriste avec le président Idrissa, un spécialiste de culture, anthropologie et histoire de la Casamance. Donc le reste, lui en tant que Lamine, en tant que président des guides, c'est lui qui déroule le programme des techniques de guidage et tout ça. Et l'autre qui est la Fulgence, et lui il a fait la formation en tourisme. Donc il déroule aussi des formations un peu en tourisme et l'expression en français parce qu'il est professeur aussi. La pratique c'est juste, on sera en même temps touriste et guide. Donc on va aller, par exemple on laisse une fille, elle va essayer d'exercer. Et on va corriger en fonction de ce qu'elle fait. On corrige. Chaque soir, on aura des corrections, des trucs d'évaluation, des réunions d'évaluation. Voilà. Parce que là, on est en théorie et il faut. Le guide, c'est surtout sur le terrain. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa. Aujourd'hui, nous sommes à Oussouye, dans le campement villageois, donc pour dérouler une formation. Pour former les guides touristiques. Donc, mais cette formation-là, aujourd'hui, est visée uniquement aux jeunes filles. Donc, je suis vraiment content de l'initiative de cette formation. En tant que guide touristique, je pense que dans mon association, nous sommes au nombre de 31 personnes, dont il n'y a aucune femme. Donc, je pense que quand j'ai eu la nouvelle pour cette formation-là, j'étais tout ravi, j'étais très heureux. Donc, j'ai accueilli la nouvelle à bras ouverts et je me suis dit, au moins que peut-être cette association qui avait initié cette formation des filles avait compris donc, ce qu'il fallait faire pour quand même peut-être booster un peu le tourisme en Casamance. Tout en sachant que le guide touristique est l'un des leviers pour le développement du tourisme en Casamance, voire même au Sénégal. Aujourd'hui, les guides touristiques vivent dans une situation difficile. Donc, tout en sachant que quand on parle de guide touristique, il faut forcément qu'il y ait des touristes. Donc, mais face à cette situation que nous avons tous connue cette année, ou depuis l'année dernière, donc nous sommes les plus impactés. Donc, mais Dieu merci, nous essayons de tenir, de serrer la ceinture pour que, au moins quoi que l'on dise, qu'on puisse essayer de garder quand même la profession. Il ne faudrait pas aussi que les gens abandonnent cette profession-là pour aller ailleurs. Parce que nous sommes convaincus que peut-être derrière cette pandémie-là, le tourisme va reprendre normalement. Donc d'où on a jugé nécessaire de former des jeunes filles pour prendre la relève. Parce que la relève est très importante. Moi je suis guide aujourd'hui touristique, mais peut-être demain je ne serai pas dans les capacités ou dans les mesures de pouvoir exercer cette fonction. D'où la nécessité et l'importance encore une fois de former des jeunes pour pouvoir prendre la relève, pour pouvoir toujours booster, faire de la Casamance la vitrine du Sénégal en matière de tourisme.